Les personnes qui ont tenté de me tuer font partie de services spéciaux de l'État. Et donc, les choses étaient tarifées à 50 000 € pour neutralisation, comme ils disent pudiquement, c'est-à-dire m'éliminer. Et ça semble complètement fou. Alors, la journée du 24 juillet 2020, elle commence comme une journée tout à fait normale, en fait. Bon, j'étais un peu en retard ce matin-là, ça c'était un détail important. Et là, en sortant de ma résidence, effectivement, je vois un attroupement de policiers, une Clio noire arrêtée. Ils ont l'air tendus, préoccupés, donc ils me disent bon, ben, passez votre chemin, s'il y a quelque chose, on vous le dira. En fait, le lendemain, vers 16 h, je vois la police arriver et me demander à perquisitionner chez moi. Donc je leur demande pourquoi et là ils me disent en fait vous avez été victime d'une tentative d'homicide. Alors c'est vrai que moi ça me semble complètement irréel, d'ailleurs je vois vraiment pas pourquoi. On aurait essayé de me tuer moi. Ils sont 8 policiers et ça va durer environ 4 heures pour fouiller l'intégralité de mon appartement, tous les papiers, en fait partout. Une fois que cette perquisition se termine, Oui. qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je suis emmenée rue du Bastion, à Paris, qui a remplacé le 36 quai des Orfèvres, en voiture de police, comme dans les films, hein, avec le gyrophare, voilà. Et là, je vais être effectivement interrogée et faire donc une déposition pendant environ 4 heures sur ma vie, en fait. Où est-ce que vous êtes né? Où est-ce que vous avez travaillé? Avec qui vous avez vécu? Et on me dit que effectivement, les personnes qui ont tenté de me tuer, qui étaient là le matin même, font partie de services spéciaux de l'État. Ben, je leur dis naïvement, mais enfin, si c'est des services spéciaux, vous pouvez pas les appeler pour leur demander pourquoi ils en avaient après moi. Et on me répond, bah, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Ce qui fait qu'en fait, je ressors en sachant toujours pas pourquoi on a voulu me tuer, ni qui. Quelques jours plus tard, je suis amenée à revenir. Et c'est à ce moment-là, en fait, que j'apprends qu'il y avait une balise sous ma voiture. Donc, en fait, ils avaient été au courant de tous mes déplacements pendant un mois. Ils pouvaient me suivre partout. Ils m'avaient même suivi jusqu'en Savoie. Et donc, en fait, c'est là que je commence vraiment à avoir peur. Et quand je repars, je me souviens aussi que la brigade criminelle me dit vous partez en vacances, mais vous n'allez pas dans les endroits habituels. Donc, effectivement, j'avais 3 semaines de vacances et pendant 3 semaines, je me suis cachée. Bon, j'écarte déjà ma vie privée parce que vraiment, j'ai pas de conflit. Moi, dans la vie, je dirige une entreprise de formation, en fait, au coaching et au métier de l'accompagnement en général. Et puis surtout, je me suis beaucoup occupée de dossiers sur la reconnaissance du métier, en fait. Ce qui m'a amenée à être un peu sur le devant de la scène et ça semble complètement disproportionné. Et en fait, c'est le 2 août, donc on est 6 ou 7 jours plus tard, par un article du Parisien, en fait, que j'apprends là que c'est la DGSE qui est impliquée. Et en fait, pendant des mois comme ça, j'aurais à chaque fois des nouvelles par la presse. Quand j'ai appris que c'était la DGSE, j'ai demandé une protection de l'État. Ça m'a été refusé pour des questions de budget. Enfin, la police me rassure en me disant, vous savez, ils ont loupé leur coup. Ça m'étonnerait qu'ils recommencent. C'est quand même pas très rassurant. En tout cas, moi, je me sens pas rassurée du tout. Et puis, j'ai mis en place une protection que j'ai payée pendant 2 mois. Je ne sors pas seule, je sors sous protection. C'est mon entourage qui fait les courses. Ça va commencer à se décanter fin janvier, au moment où effectivement il commence à interpeller les commanditaires. Et parmi ces commanditaires, l'un de mes confrères. Alors, la personne qui a mis un contrat sur ma tête, c'est l'un de mes concurrents et une des écoles qui n'était pas d'accord avec les dossiers que j'étais en train de créer. Pour lui, en fait, la constitution de ce dossier allait détruire son école. Lui, il avait fait appel à une société, en fait, dont c'était, on va dire, l'objet. Et donc, les choses étaient tarifées à 50 000 € pour neutralisation, comme ils disent pudiquement, c'est-à-dire m'éliminer. Voilà, donc, en fait, on a une espèce d'entreprise qui, en plus, fait des factures. C'était la TPE du crime. Et moi, ça s'est joué effectivement avec quelques minutes. C'est un voisin qui a amené son fils à la crèche et il a trouvé bizarre effectivement qu'il y ait 2 hommes, notamment avec une capuche et des gants. On est au mois de juillet.
Et donc là, il se dit, il faut que j'avertisse la police. Quand la BAC arrive, il trouve effectivement une fausse plaque d'immatriculation et il trouve surtout ces deux hommes avec un sac avec une arme et l'arme est chargée. Comme moi, je suis sortie en retard, quelque part, on peut dire que je l'ai échappé belle parce que lui a dû les voir vers 8h10, 8h15. Moi, je suis sortie à 8h30. Mais normalement, je sors à 7h45. Le commanditaire est en détention provisoire ainsi qu'une bonne dizaine de personnes. La DGSE, effectivement, dément toute implication dans l'affaire. Voilà, en fait, j'essaye peu à peu de me reconstruire et puis, oui, de récupérer, grosso modo, une vie normale. Disons que je reste discrète sur l'endroit où je vis et je réside, oui. Ça veut dire que je dors toujours avec une alarme. Et chaque jour qui passe, je me dis que c'est un cadeau supplémentaire parce que ça n'aurait pas dû avoir lieu. Et quand c'est un jour tranquille, je me dis que c'était une belle journée. Voilà, je sais qu'il y a des choses qui paraissent complètement incroyables qui peuvent cependant arriver.